Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je viens de clôturer l'ancien vlog lecture Disney Book Challenge. On est le mardi 21 septembre, il est 17h45, j'ai terminé le travail et je viens ouvrir ce vlog qui va être un vlog lecture commune avec Fanny des Chroniques de la Fraise sur notre lecture commune qui sera donc Nevernight de J. Christophe, le tome 1, n'oublie jamais, chez De Saxus. Ce qui est cool, c'est que vous allez avoir deux aperçus. Il y a Fanny qui l'a en version reliée et moi qui l'ai en version brochée. Petite anecdote, on s'en fout, mais je vous le dis quand même. Le but, encore une fois, de ces vlogs lecture commune avec Fanny, c'est tout simplement de vous permettre d'avoir notre avis sans spoil tout au long de notre lecture. Donc en général, avec Fanny, on fait un point tous les 10 chapitres que vous verrez dans ce vlog. Et à la fin, quand on vous dit au revoir, on vous prévient que si vous restez, c'est que vous avez lu Nevernight et que vous voulez avoir nos avis avec spoil pour les parties. Donc à chaque fois, on vous indique les parties, les chapitres, etc. Et donc tout le long de ce vlog, ce sera sans spoil. Et quand on vous dit au revoir, c'est avec spoil. C'est le même principe que comme on vous avait fait pour Vampiria de Victor Dixon ou même La danse hésitante des flocons de neige l'hiver dernier. Voilà, avec Fanny c'est bien, on enchaîne pas mal de lectures communes, c'est cool. Moi j'aime bien avec Fanny, on discute, c'est top. Et puis en plus on se motive. Mais là c'est quand même une sacrée bricasse, hein. Donc je pense qu'il va être un petit peu long à lire, mais là j'espère que j'ai ma migraine qui va partir parce que j'aimerais vraiment le lire un peu ce soir. J'ai déjà mis mon petit marque-page qui va avec l'image, je vais y arriver, du chat. Mais j'aimerais bien le lire ce soir, mais c'est vrai que j'ai un peu mal au crâne, donc je verrai bien. Je vais aller me faire une séance de yoga. Et puis ce soir, si je peux, je commence ce gros bébé. Hello, je vous retrouve, on est dimanche 26 septembre. Il est 11h41, je suis déphasée parce qu'hier je suis sortie et je viens de réaliser que j'ai toujours pas fait le tirage au sort du concours. Donc je me suis mis sur le fichier, j'ai masqué les coordonnées, les choses comme ça. J'ai juste laissé les pseudos, donc vous avez été 19 participants, ce que je trouve qui est quand même pas mal pour un premier lancement, donc je suis plutôt contente. J'ai la petite box surprise qui est juste à ma gauche, je vous ferai un petit aperçu après. Puisque de toute façon quand je vais faire le tirage au sort là, la personne qui va gagner aura déjà reçu la box quand cette vidéo sera publiée. Je ne vais pas vous dire ce qu'il y a dans chaque cadeau, je vais juste vous montrer à quoi elle ressemble pour que ça vous fasse envie de participer pour le prochain Disney Book Challenge, mais il n'y a que elle qui saura ce qu'il y a dedans et à elle de voir si elle veut partager ou pas, parce que ça reste une box surprise. Donc je vais utiliser tout simplement ce truc pour faire le tirage au sort, ce site. Donc j'ai bien mis les valeurs de 1 hop, à 19 participations. Voilà, je vais lancer le tirage et ensuite je vais vous annoncer le gagnant, mais j'irai vérifier quand même si la personne a bien un post, une vidéo, etc. Donc c'est parti, roulement de tambour. Et le gagnant, c'est le numéro 6. Donc, hop, devant vous, je vais aller sur le fichier. Et le gagnant numéro 6, c'est, hop, l'OM. Donc, félicitations à toi, l'OM. Tu as gagné la box Disney Book Challenge surprise pour cette première édition qui est du coup un peu un genre d'édition collector vu que c'est le lancement du challenge. Je vais vite fait aller vérifier que tu as bien tout rempli les conditions et si c'est tout bon, je reviens confirmer. Alors j'ai vérifié, c'est tout bon, donc bien félicitations à l'OM. Je vais te faire un petit mail pour te demander les infos restantes pour t'envoyer la box surprise et pour ceux qui sont curieux, la box surprise est ici. Donc en fait pour chaque cadeau par menu, donc il y a 4 cadeaux en plus du livre que j'offre, il y a une petite carte avec un petit texte, voilà, pour essayer de deviner ce que j'ai mis dedans. J'ai mis des petites
des petits confettis de couleur bleu et rose, vu que c'est les couleurs majoritaires du Disney Book Challenge. Il y a les marque-pages du Disney Book Challenge, des petites douceurs. Et voilà, par menu, il y a une petite carte avec le cadeau qui est emballé dans un papier cadeau Mimi, parce que tout simplement j'ai fait plusieurs magasins, j'ai regardé sur internet et j'ai pas trouvé du papier cadeau Disney Princess. Je comprends pas pourquoi. Donc c'est ma soeur qui heureusement m'a dépanné, qui lui restait du papier cadeau Mimi. Il y a un seul que j'ai pas pu emballer parce que j'avais pas assez, mais globalement ils sont tous emballés dans du Mimi. Voilà, je trouve que la box est jolie. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, si ça vous aurait fait plaisir de la gagner. En tout cas, j'espère l'OM que cette box va te faire plaisir. N'hésite pas, si jamais tu l'ouvres en vidéo ou si tu la déballes même sur un post Instagram ou quoi, à m'identifier parce que j'aimerais bien voir tes réactions. Et je vais tout de suite aller faire le petit mail pour que tu me confirmes si tu restes bien sur ta position pour le livre que tu as choisi, que je t'offre, et que tu me donnes les informations concernant l'adresse de ton mondial relais pour que je puisse t'envoyer rapidement la box. Et dès que j'aurai acheté le livre, je vais tout protéger le dessus pour pas que les cadeaux soient mouillés ou que les cartes soient mouillées. Voilà. Et par rapport aux questions que je pouvais poser dans le Google Form, donc pour le menu qui était votre préféré, il s'agit du menu Aurore. Même si c'est assez proche avec le menu Alice quand même, hein, mais j'avoue, moi c'est comme vous, le menu Aurore était mon préféré. Ensuite, aimeriez-vous voir un autre Disney Book Challenge l'année prochaine? 100% de oui, donc je suis très 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 contente. Concernant les dates du prochain Disney Book Challenge, comme je vous en parlais dans mon dernier vlog lecture, vu que mon challenge cette année tombe en même temps que le Pumpkin Autumn Challenge et que d'autres challenges, j'ai décidé de le décaler et en fait majoritairement c'était un petit peu serré quand même, hein, mais c'est pour janvier-février. Donc je suis heureuse de vous annoncer que l'année prochaine, en janvier et février 2022, il y aura un Disney Book Challenge 2022 avec les menus qui sont déjà prêts. J'ai hâte de vous les partager. Je pense que je ferai une vidéo courant décembre. Je pense que mi-décembre vous aurez la vidéo de lancement avec les menus et fin décembre ma vidéo pâle, un peu comme j'avais fait cette fois-ci. Mais voilà, je suis super contente que ça vous plaît, que ça vous fait envie. Moi j'ai déjà hâte d'être l'année prochaine parce que les menus sont super et que même 2023, si vous êtes toujours avec moi, j'ai des variantes. Donc voilà. J'espère que ça vous fera plaisir et que vous serez toujours autant motivés. En tout cas, merci beaucoup pour vos retours. Recoucou, je vous retrouve, il est 20h09 pour vous parler de SoShape dans ce vlog, puisqu'il y avait un vlog où je vous avais parlé de Natural Mojo et en fait vous aviez été plusieurs à me dire que vous aimiez bien avoir mes avis sur le genre de test un peu comme ça que je fais. Ceux qui ne le savent pas, SoShape, moi ça fait déjà un moment que je commande chez eux pour leur barre de céréales, enfin leur barre protéinée plutôt, brownie et cookie and cream, que j'utilise en fait comme goûter. Et si vous ne savez pas, j'essaie de faire attention à ce que je mange, je fais pas mal de sport. Mais ces derniers temps, j'ai remarqué que je stagnais, qu'il y avait des choses qui me saoulaient dans mon comportement alimentaire. Et je me suis dit, pourquoi tu testerais pas de te commander SoShape pour 5 jours, dans un premier temps, histoire de voir si j'aime en fait les goûts et si ça me convient. Donc ce que j'ai fait, j'ai pris du coup donc la première formule pour 10 repas en tout, à savoir 5 repas sucrés et 5 repas salés. Le sucré c'est pour le matin et le salé c'est pour le soir, et le midi c'est le repas normal, équilibré. Alors moi il faut savoir que le midi j'ai aucun souci, je mange très bien le midi. Très souvent je mange une viande blanche avec des légumes vapeur ou avec un tout petit peu de féculents, mais en général le midi je mange très bien. Moi mon problème c'est le soir. C'est même pas le matin, parce que le matin j'ai un petit déjeuner qui est équilibré que je faisais avec Weight Watcher. Mais le soir, souvent après une journée de boulot, je rentre, j'ai faim, j'ai envie de manger des pâtes, ou alors ce qu'on a prévu de manger, je vais augmenter la quantité alors qu'il faut pas, enfin voilà. Donc je me suis dit, j'ai quand même envie de tester leur goût sucré pour voir si j'aime bien comme Natural Mojo. Mais honnêtement, si les goûts sucrés et goûts salés me plaisent, je pense qu'après je me commanderai peut-être que des goûts salés. Parce que moi, comme je vous dis, c'est vraiment pour le soir que j'en ai besoin. J'essaye en fait de vouloir réduire mon appétit
et surtout de manger plus léger le soir. Et je me dis bah peut-être que SoShape ça va m'aider, parce que ce qui est bien c'est qu'en fait moi j'ai pris que des plats le soir avec des pâtes. Les pâtes pour moi c'est la vie. Alors ce qui me fait rire en plus c'est on a des coquillettes, mais on a aussi des espèces de comme des tortellini. Les sachets sont hyper petits, je pense qu'on a peut-être 25 grammes, mais en fait la poudre elle est là pour apporter le... Enfin c'est une poudre qui avec de l'eau va devenir une sauce, hein, mais elle est là en fait pour apporter ce qu'il faut pour un repas, nous caler. Et en fait les pâtes c'est surtout pour nous donner l'impression de manger un plat gourmand, de ne pas être... de pas culpabiliser à se dire bah voilà je mange des pâtes, je vais grossir. Non, là en fait c'est un repas un peu plaisir. Mais c'est surtout aussi pour avoir l'impression de mâcher quelque chose. Parce que moi, vous me demandez de boire quelque chose le soir, clairement, ça ne le ferait pas. Le matin, par contre, ça ne me gêne pas. Sachant que le matin, dans le prospectus, ils nous mettent quand même qu'on peut transformer en mug, cake ou en moelleux. Même le salé, on peut le transformer en cake. Enfin voilà. Donc je pense que dans la semaine, moi déjà demain matin, je vais boire, parce que du coup on a le shaker qui est livré avec. Demain matin, je pense que je vais me faire le cookie and cream en boisson. Je vais voir si en fait juste boire ça me suffit, et sinon bah, je les transformerai en cake. Donc j'ai pris cookie and cream, cinnamon cookie, choco coco, qui me fait beaucoup penser au bounty, chocolat normal et brownie. Et donc en barre, je connais déjà brownie et cookie and cream. En salé, je me suis un peu fait influencer par Yesta Ilman, donc de koh qui parle énormément des pâtes avec la sauce cheese white cheddar. Du coup, j'ai pris deux cheese white cheddar, un cheese original, des pâtes veggie bolognaise, et j'ai eu envie de tester les truffes aussi, les pâtes aux truffes. Voilà. Donc ce qui se passe, c'est que cette semaine, chaque matin, je vais manger soit en cake, soit à boire un SoShape sucré. Le midi, je vous montrerai à peu près ce que je mange, mais en gros, là, cette semaine, c'est beaucoup du poulet aux épices avec des haricots verts vapeur, ou même des recettes de yestatouille le midi léger. Et le soir, bah, je vous montrerai un petit peu à quoi ça ressemble, mais je suis assez excitée à l'idée de tester en fait. J'aime bien tester des nouveaux trucs. Et là, je vous le dis tout de suite, j'ai pas de code promo, hein. Je suis pas du tout en partenariat ni avec Natural Mojo, ni avec SoShape. C'est pas du tout la démarche, moi c'est juste j'ai envie de tester. Je suis curieuse, j'ai envie de tester. Alors par contre, quand même, rien que là pour 10 repas, c'est revenu très très cher. Je vous laisserai aller voir sur le site parce que je me rappelle plus le prix, mais c'est vraiment pas donné. C'est pour ça que pour moi en fait, si les goûts salés me plaisent, même les goûts sucrés, je pense que je me reprendrai peut-être une cure pour quelques temps, mais juste pour le soir. Mais voilà, le but c'est pas en fait que je me nourrisse que de SoShape, hein. C'est pas du tout l'objectif, mais c'est plutôt de m'aider dans une démarche à réduire mes quantités alimentaires le soir. Donc vous aurez mon avis comme d'hab, hein, honnête, à savoir si j'aime pas ou quoi. Et vu qu'avec la boîte j'ai reçu un petit prospectus avec les saveurs, je vais pouvoir me mettre un petit cœur sur celles que j'ai aimées ou pas, pour bah, quand je vais recommander, bah, reprendre que celles que j'ai aimées. Donc voilà, à faire, à suivre. Décidément aujourd'hui je vous aurais pas mal parlé. Il est 20h40, j'en suis arrivée à la partie livre 2 de Nevernight. Et je vais m'arrêter là sur ma lecture de Nevernight, puisque je vais attendre Fanny qui n'a pas pu avancer. Comme ça on va se faire un point avec le livre 1, la première partie. Ça me perturbe toujours quand ils mettent livre 1, livre 2. Donc avec la première partie, honnêtement ça se lit super vite et j'adore ma lecture. Je me dis peut-être même que ça pourrait devenir un coup de cœur comme ces parties-là. Je me suis même fait une playlist sur Spotify parce que j'ai plein de musiques qui me viennent en tête en même temps que je lis ce roman. Donc je vais vous faire un petit résumé sans spoil avec ce qu'on a déjà derrière la quatrième de couverture. On suit ce personnage qui est donc Mia. C'est une jeune fille qui tout simplement va voir son père se faire assassiner sous ses yeux, et elle va être séparée de sa famille, notamment de sa mère et de son petit frère. Il y a un espèce d'organisme qui va vouloir la tuer, on appelle ça la République. Il y a beaucoup de termes, hein. C'est un univers qui est très riche, donc c'est pour ça que je me cantonne au terme de l'univers, mais c'est pas évident, il y a beaucoup de choses. Donc en fait la République veut anéantir Mia, hein, parce qu'elle est la fille d'un traître, et Mia, âgée à ce moment-là de 11 ans, va devoir errer seule, sans parents,
sans argent, sans rien. Et c'est alors qu'elle va développer un espèce de don qui est tout simplement un don obscur, une ombre qui est sous la forme d'un chat qui parle. Donc je suis trop contente parce que, comme je vous le disais, j'espérais qu'il allait me faire valider le menu Alice et c'est le cas parce qu'on a exactement tout ce qu'il faut du menu Alice. Et ce chat est là pour l'aider à ne pas avoir peur, à avoir confiance en elle. Et Mia va devenir une tueuse professionnelle puisqu'elle va être aidée d'un espèce de maître. Donc elle va devenir son apprentie et va lui permettre de se venger petit à petit. Et pour ce faire, elle va devenir une tueuse professionnelle à seulement l'âge de 16 ans. Elle va se perfectionner de 11 ans à 16 ans en tant que tueuse. Et il va falloir qu'elle trouve l'église rouge pour pouvoir intégrer cette société et donc devenir une tueuse pour le compte de la mère, comme il l'appelle, à savoir la vorace. C'est un autre terme aussi qu'on utilise, qui est donc une société un peu secrète où on forme les meilleurs tueurs. Franchement, j'avais vu des avis où les personnes disaient que justement toute cette partie là où on suit Mia qui essaie de trouver l'église rouge, parce que c'est pas comme si on vous donnait un plan puis on vous disait elle est là, il faut la trouver, il faut la mériter. Et il y en a pas mal qui disaient que ça pouvait être long. Et ben moi pas du tout. Je trouve au contraire qu'il y a beaucoup d'action. La seule chose que je pourrais reprocher au niveau de la construction du récit, c'est que les chapitres sont très longs. Mais par contre, ce qui est un point positif, c'est qu'en fait, on a beaucoup de petites annotations. Donc là, par exemple, vous avez un numéro. Et cette partie-là, qui est écrite en plus petit, concerne la description du mot que vous avez ici. Donc autant vous dire que comme là, vous en avez certains, c'est hyper long. Ou alors, on vous dit de regarder la page suivante parce que ça continue. Mais il y a énormément d'annotations. Vous voyez, ça, c'est une annotation. Ça, c'est une annotation. Il y en a presque toutes les pages. Sinon, la police est écrite plutôt gros, comme vous pouvez le voir. Mais il y a énormément d'annotations. Et quand l'écriture est en italique, on est sur un souvenir de Mia, de quand elle était plus jeune. Donc ça nous permet d'en apprendre un petit peu plus sur le personnage. Mais honnêtement, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'annotations. Vous voyez ici, ça fait encore un paquet comme ça, quoi. Donc c'est vrai qu'au début, moi j'ai été assez surprise par ces annotations. Au début, je me suis dit, oulala, ça va alourdir le récit. Alors, oui et non, parce que d'un côté, ça nous apporte des précisions sur l'histoire. Donc je trouve ça très bien. Néanmoins, je pense que autant certains termes ou certaines choses de l'univers n'auraient pas eu besoin de plus d'explications, de détails que ça. Parce que, comme je vous dis, c'est un univers qui est quand même très complet, très complexe. Beaucoup de termes liés à cet univers. Donc, il y a quand même un risque et une crainte de se perdre. Moi, c'est vraiment le sentiment que j'ai eu. Mais les petites annotations, des fois, sont quand même légères. Finalement, ils nous annoncent juste une petite anecdote liée à ce terme, mais sans nous dire en gros que ça va être important dans l'histoire. J'avoue qu'au début, quand j'ai lu le premier chapitre, je suis sortie un peu perplexe de ma lecture, parce que je me suis dit, oula, où c'est que je vais? Parce que l'auteur a une manière bien à lui d'expliquer son histoire, et c'est beaucoup tourné avec, je préfère prévenir, du langage cru. On n'y va pas par quatre chemins, donc ça peut étonner parce que même si c'est un univers de fantasy et que dans la fantasy c'est assez souvent qu'on a des termes crus, là c'est quand même chargé. Enfin, on n'y va pas par quatre chemins dès la première page. Donc au début je me suis dit wow, ça commence fort. D'ailleurs j'ai envoyé une capture d'écran à Fanny en disant wouhou, c'est intense. Et l'autre point aussi, c'est que par contre il y a énormément d'humour. L'auteur il nous fait rire. Et je m'y attendrais pas parce qu'on est quand même sur un personnage qui a beaucoup de souffrance, qui se retrouve seul, qui en bave dans sa vie clairement, qui endure beaucoup de choses. Et on pourrait vouloir s'apitoyer sur son sort et être triste. Et en fait, il nous peint un personnage mais excellent. Moi franchement, Mia, je l'adore. Elle a des répliques cinglantes qui m'ont fait rire. Et c'est ça qui est surprenant, en fait, c'est ça qui est agréable, c'est qu'on s'attend pas à rire avec un genre de bouquin comme ça. On vous parle quand même d'une tueuse professionnelle. On vous parle d'une société un peu secrète, donc on s'attend pas à rigoler. Et en fait, on rigole. Donc franchement, c'est pour ça que moi je passe un très très bon moment de lecture. J'ai envie de le continuer, mais j'ai promis à Fanny, je l'attends, donc je m'arrête là. Mais franchement, pour le moment, c'est une très très bonne lecture et j'ai hâte de le continuer. Et je pense que je vais me diriger très certainement vers un coup de cœur. En tout cas, pour le moment, le peu que j'ai eu là, je me dirige vers un 4 sur 5. Et pareil, on regarde, c'est une grosse bricasse, mais ça se lit en fait finalement assez vite.
Donc voilà. Vu que je vais attendre Fanny, je vais le laisser de côté. Je vais me lire en attendant La force de renaître de Brittany Setcheri chez Hugo Roman. Je l'ai reçu avec une masse critique spéciale de Babelio. En fait, ils m'ont contacté pour que je reçoive le roman. Donc j'ai accepté parce qu'autant vous dire, Brittany Setcheri, pour moi, c'est une valeur sûre. Il ne fait pas partie du Disney Book Challenge, donc vous n'allez pas le voir dans ce vlog. Je vous dis juste que voilà, d'ici que je vous reprenne pour vous parler de Nevernight avec Fanny, je vais avancer celui-ci parce qu'avec Babelio, du coup, j'ai 30 jours pour le lire. Et il est gros, c'est écrit hyper petit. Donc je vais me lire celui-ci en attendant et il fera partie du coup d'un suivi lecture tout simple. Un suivi lecture d'ailleurs que j'ai commencé bien avant les vacances d'été où j'ai parlé des 3 petits cochons. Je commençais avec Harry Potter, le tome 5 et je me suis arrêtée en cours de route. Donc celui-ci va aller compléter ce suivi lecture. Mais bon, ça me va bien aussi, une petite romance pour faire une pause dans la fantasy, ça me gêne pas du tout. Je préfère que ça soit comme ça plutôt que me lire un autre livre de mon challenge. Je sens que je vais m'emmêler les pinces. Donc voilà, j'ai dit à Fanny, je t'attends. En attendant, je vais avancer celui-ci pour le terminer dans les temps aussi. Mais voilà, je vous en parlerai dans un autre suivi lecture. Shaker So Shape, donc avec de l'eau très fraîche, j'ai bien secoué en fait. Il y a même des morceaux de biscuits. C'est très bon. Par contre, je reste sur le principe que moi, mes shakers, je les aime avec du lait et pas avec de l'eau. J'avais fait pareil avec Natural Mojo, j'avais testé avec de l'eau et en fait j'aime moins. Là ça se boit, mais pour moi avec du lait ça aurait été encore meilleur. Donc je vais arrêter de vouloir boire des shakers avec de l'eau, je trouve que c'est dommage. Donc je mettrai plutôt du lait. Donc là il y a le petit fascicule avec la préparation et en fait ce que je vais faire, c'est que vu que j'ai choisi certains goûts, quand j'aime je mets un petit cœur, comme ça je saurai si je recommande ou pas ces goûts-là. Mais du coup, là je me suis même pas fait monter, moi je bois du thé le matin, mais je l'ai pas fait parce que j'attends de voir si est-ce que dès que j'aurai bu tout ça, ça ira ou pas. Mais déjà ce que j'aime bien c'est que c'est pas farineux. J'avais peur que ça soit farineux, c'est pas du tout farineux. Et le fait qu'il y ait des morceaux de chocolat et de biscuits, en fait j'ai l'impression de manger quelque chose le matin quoi, et pas faire que boire. Donc je vais finir mon petit déj et puis aujourd'hui jusqu'à jeudi, je suis sur le site de mon entreprise, vendredi en télétravail. Donc je vous retrouverai sûrement ce soir pour les pâtes. Et puis je vais avancer dans ma lecture du coup du dernier livre de Brittany Setcheri. Je retiens même pas le nom puisque Nevernight m'attend sagement pour faire un point avec Fanny. On est le samedi 2 octobre et il est 16h. Je ne reviens pas pour vous parler de Nevernight parce qu'on n'a pas encore fait notre point avec Fanny, mais je pense que ce sera la vidéo qui va suivre où vous verrez notre avis sur la première partie. Pendant ce vlog, j'ai testé, pour ceux qui l'auront vu sur Instagram, So Shape, vous l'avez vu d'ailleurs avec des petites vidéos juste avant. J'ai d'ailleurs sur Instagram beaucoup fait de points sur les goûts que j'avais aimés, ce que j'avais pas aimé, etc. Mais je me suis réservée de dire que par rapport à la perte de poids, à tout ce que j'ai eu durant cette semaine, j'allais faire le compte rendu ici. Donc si ça ne vous intéresse pas, je vous laisse passer à la suite. Mais il faut savoir que So Shape, on a plusieurs goûts salés et sucrés qui sont sur un petit fascicule où on nous explique comment faire des recettes. Donc en fait on remplace un repas le matin et un repas le soir par un berlingot So Shape et le midi c'est libre. Donc moi ce que j'ai fait c'est que le midi je mangeais souvent un blanc de poulet avec des légumes vapeur. C'est vraiment ce que j'ai mangé le midi et c'est de manière générale ce que je mange très souvent. Je suis assez légumes vapeur et viande blanche en tout cas ces derniers temps surtout et j'aime beaucoup. Et le soir, je me prenais un berlingot pour pâtes, parce que je n'aime pas spécialement le riz, donc j'ai pris que des pâtes. Et le matin, je prenais un sucré. Alors, concernant les berlingots pour le matin sucrés, on peut soit les boire, soit les faire en bowl cake, soit les faire aussi en moelleux au chocolat ou moelleux, peu importe. Concernant le shaker le matin, moi je sais que tous mes goûts sucrés étaient très bons. Franchement, d'ailleurs j'ai mis au stylo des petits cœurs pour savoir ceux que j'ai aimés. J'ai vraiment beaucoup aimé celui au spéculoos, celui au cookie cream,
Saveur coco choco, brownie et chocolat j'ai bien aimé aussi, même si chocolat reste un goût simple. Mais voilà, les 5 shakers sucrés que j'avais pris, les 5 ont été vraiment très bons. Franchement, je peux pas dire le sucré le matin, ça passait bien. Après, le fait de boire, moi je sais que c'est pas souvent... Enfin, le matin je bois un thé, mais mon petit déjeuner de manière générale c'est plutôt du muesli avec un fromage blanc. Là c'est vrai que de boire c'était un peu particulier et en fait... parfois j'ai même eu du mal à finir le shaker parce que j'avais l'impression voilà, de boire, ça me bourrait en fait. J'avais quand même un petit peu faim vers 10h, 10h30, alors que c'est vrai qu'avec mon petit déjeuner d'habitude, je n'ai pas faim. Donc là, j'avais un petit peu faim, mais ça allait, hein, quand même, le shaker me calait. Par contre, le soir, ça a été des gros fails. Le premier, j'avais pris white cheddar. D'ailleurs, j'ai fait une croix. J'ai carrément fait une croix sur les salés que j'ai goûté parce que j'ai vraiment pas aimé. Le white cheddar, je pensais que ça allait être celui que j'allais peut-être aimer le plus parce que la Yesta de koh en parlait beaucoup à dire que le white cheddar c'était son préféré et tout. Donc je me suis dit peut-être que c'est celui que je vais préférer aussi. Après, je reste sur le fait chacun a ses goûts et ses couleurs. Mais moi, le white cheddar, franchement, j'ai cherché le goût du fromage. Mais c'était mangeable. Mais j'ai cherché le goût. Par contre, j'ai crevé la dalle le soir. Alors, ceux qui disent qu'ils n'ont pas faim, alors pour moi, je suis désolée, c'est soit ils mangent des trucs à côté. Parce qu'on peut, hein, c'est marqué quand même ce que vous pouvez manger à côté. Mais moi, je voulais me fier qu'à leur truc de plat. Soit ils ont vraiment un petit estomac, ils avaient déjà même un petit estomac avant parce que je suis désolée, mais je mange pas non plus de ouf, mais là moi je crevais la dalle. Hein. Le soir j'étais obligée de me boire une grande tisane pour essayer de me couper la faim. Et j'ai pas craqué parce que je me suis dit l'occasion c'est de voir combien je perds de poids avec leur formule en la respectant à la lettre. Et ouais, le soir j'avais la dalle. Donc j'avais pris 2 white cheddar, c'est pas passé. J'avais pris un cheddar normal un peu trop fort et franchement pas le goût du fromage, c'est pas passé. J'avais pris alors une dernière nouveauté à la truffe, un enfer. C'est le seul berlingot que j'ai dû jeter, que je n'ai pas été capable de le terminer ni d'en manger un petit peu, tellement c'était dégueulasse pour moi. Et j'avais pris aussi saveur bolognaise où j'ai mis quand même un petit cœur parce que c'est le seul salé que j'ai aimé. La saveur bolognaise, donc c'est saveur bolognaise veggie, était vraiment pas mauvaise. Franchement, ça se mangeait bien. Ça avait plus le goût de la bolognaise que tous les autres que j'ai pu manger. Mais voilà. Alors, pour faire le bilan de cette semaine, ce que je retiens, c'est que c'est pas une méthode qui me convient. Ça conviendra peut-être à d'autres personnes. Moi, j'invite en fait les personnes qui sont curieuses à se dire, qui se tâtent en fait à essayer ou pas. J'ai envie de vous dire, bah essayez. Ça se trouve ça va vous plaire, ça se trouve ça vous plaira pas. Mais au moins votre avis il est tranché, vous vous êtes fait votre propre opinion. Moi, c'est pour ça que j'ai franchi le pas parce que avoir tous les influenceurs dire c'est génial, c'est super bon, même si je suis loin d'être con. On les voit bien, ils mangent à peine un bol So Shape et le lendemain on les voit s'enfiler des McDo, des trucs et tout. Donc faut arrêter un petit peu. Donc je me suis dit, bah tu testes, ça te travaille, tu testes, soit ça te plaît, soit ça te plaît pas, mais tu testes. Donc moi ce que je retiens c'est que c'est pas une formule qui me convient, que par contre leurs goûts sucrés sont vraiment très bons, mais leur goût salé ça ne va pas. Pour moi il y a des choses qui vont pas, il y a toujours un arrière-goût un peu amer, c'est... Et puis honnêtement j'ai eu beau respecter leur dose d'eau pour faire cuire les pâtes au micro-ondes ou quoi, déjà mon micro-ondes il était bah limite... plein de flotte, il y avait toujours plein d'eau à côté du bol, alors que je respectais la dose, hein, ça dépassait pas. Mes pâtes, il n'y avait jamais assez d'eau pour que je puisse faire de la sauce, il fallait que j'en rajoute à côté. Enfin, j'ai jamais trouvé le bon dosage en plus pour faire mes pâtes, donc déjà ça m'a un petit peu saoulée. Le soir, du coup, j'y allais à reculons parce que je me suis dit, bah ça va pas être bon encore une fois. Donc je pense que si je viendrais qu'à refaire ce programme, même si je ne pense pas, ça serait que pour les berlingots sucrés. Voilà. En fait, je me prendrais que des berlingots sucrés que pour le soir parce que le matin, mon petit déjeuner est équilibré. Donc, je prendrais plus des shakers pour le soir sucrés, mais encore une fois, je pense pas que je referai parce que ça reste quand même spécial. Après, concernant la perte de poids. Alors, parlons-en parce que je pense que vous êtes curieux de savoir si... vraiment en une semaine j'ai perdu beaucoup. Alors je ne sais pas si vous ne faites pas de sport vous perdez, je pense que oui. Moi après c'est vrai que vu que je suis en train de faire un programme aussi à côté, je fais beaucoup de sport sur l'application de Sissi. Donc Sissi moi, ça vous l'avez vu plus d'une fois, j'arrête pas de vous le montrer. Forcément je pense que de faire du sport ça aide. Néanmoins on dit toujours que c'est souvent plus l'alimentation que le sport qui fait perdre, à savoir je crois que c'est 80% c'est l'alimentation et les 20% restants c'est le sport. Donc vraiment je pense qu'en faisant juste So Shape vous perdez du poids. Néanmoins si vous faites du sport je pense que vous perdez encore plus. Alors j'ai perdu en tout et pour tout entre lundi
et vendredi, donc entre lundi et hier, 2,2 kilos. Ce qui est quand même énorme. En une semaine, c'est pas mal. Après, moi, je sais qu'avec Weight Watcher, au tout début que j'avais fait, j'avais perdu autour de ces zones-là. Je perdais 2 kilos à la semaine. Donc 2,2 kg, je suis plutôt très contente, sachant qu'en plus, moi, ce qui m'a surpris, c'est que dès le lundi, entre le lundi et le mardi, donc soit en l'espace d'une journée, j'avais déjà perdu 600 grammes. Donc effectivement, on perd beaucoup. On perd vite, et c'est là où je mets juste un warning. Je suis loin d'être bête, d'ailleurs j'avais eu des commentaires sur Instagram, j'ai dû refaire une petite piqûre de rappel. C'est sûr que de perdre vite, des fois on peut reprendre plus facilement. Néanmoins, j'ai reçu quand même des commentaires du style tu vas tout reprendre, donc déjà tu vas tout reprendre, j'ai envie de vous dire merci de me dire ça, hein, surtout quand on sait que voilà, on est des personnes, on a envie de perdre du poids, et quand on a quelqu'un qui te balance dans la tronche, tu vas tout reprendre tes kilos. Merci les gars, c'est sympa. J'ai eu le droit aussi à c'est de la merde, tu bousilles ta santé, je suis diététicien ou diététicienne, ou je suis un personnel de santé, et de voir ça, ça m'horripile, je comprends pas, tu fais n'importe quoi, blablabla. Et en fait, j'ai dû faire une piqûre de rappel à un moment donné, à rappeler aux gens qu'en fait, quand j'ai partagé ça sur Instagram, à aucun moment dans une de mes stories, je n'ai dit vous en pensez quoi, je veux votre avis. Parce qu'en fait, l'avis des gens, je m'en fous. Je n'ai pas fait SoShape pour avoir des retours des personnes. Si j'ai envie de savoir ce qu'ils en pensent, bah soit je pose la question à des personnes qui sont en train de le faire, soit je regarde des vidéos sur YouTube. Moi, c'était plus, je voulais partager ce challenge avec des personnes qui étaient comme moi, qui se posaient beaucoup de questions. Et j'ai pas mal de personnes qui m'ont dit ah, c'est cool de devoir tester, bah oui, ça me donne envie, ou non, ça me donne pas envie. Et même des proches qui m'ont dit c'est cool, on va enfin avoir l'avis de quelqu'un en toute transparence. Concernant par contre la perte de tour de taille, etc. Alors, au niveau des cuisses, j'ai perdu 1 cm. Alors après, j'ai pas perdu non plus des masses de centimètres. J'ai plus perdu en poids qu'en centimètres. Mais ça, c'est encore autre chose. Donc, tour de cuisse, j'ai perdu 1 cm. Tour de taille, j'ai quand même perdu 1 cm. Hein, ce qui est... J'ai du mal avec les centimètres. Je vous avoue, j'ai du mal à me dire si c'est bien ou pas bien. Mais bon, moi, tant que je perds, ça me va. La poitrine, il n'y a rien qui a changé, j'ai envie de vous dire, voilà. Par contre, alors là, c'est là où j'ai rien compris. Est-ce que c'est le sport? J'ai pas mal travaillé cette partie-là, mais quand même. J'ai perdu 3 cm de tour de bras. J'ai pas compris ce qui s'est passé, mais alors mes bras, faut croire que ça a fondu. Et je vous confirme que les mesures, j'ai fait avec mon chéri parce que je suis incapable de me prendre mes mesures, donc c'est lui qui me les fait avec moi. Le tour de hanche, j'ai perdu 1 cm, et le tour de fesse, j'ai perdu 1 cm. Donc en résumé, j'ai perdu 1 cm de partout sauf de la poitrine, et j'ai perdu 3 cm de tour de bras. Mais c'est vrai que mes bras, quand je regarde, je me dis, je sais pas où je les ai perdus ces 3 cm, mais j'ai perdu 3 cm de tour de bras, donc ma foi c'est que c'est vrai. Après, attention, avant SoShape, j'avais déjà perdu du poids parce que la semaine d'avant, j'avais déjà fait attention, et que ça fait un moment que je fais des programmes aussi avec Sissi, donc c'est possible aussi que j'ai perdu parce que je fais aussi le sport avec Sissi à côté, et que ça fait un moment que je fais ces exercices. C'est possible aussi. Néanmoins, ce que je valide de ce programme et de ce challenge, c'est que oui, on perd du poids si on respecte ce qu'ils disent. Par contre, de là à dire qu'on n'a plus faim ou qu'on n'a pas faim, moi je suis pas d'accord avec ce que disent les gens. Quelque chose que j'ai remarqué quand même avec SoShape qui m'a fait réaliser certaines choses, c'est qu'en ayant mangé très peu le soir, par contre, j'ai eu un meilleur sommeil. Et ça m'a surpris parce que moi ça fait des mois et des mois, j'arrivais plus à me rappeler la dernière fois où j'ai vraiment dormi sans faire de cauchemars, de rêves chelous, ou de me réveiller toutes les heures et de voir toutes les heures défiler de la nuit. J'ai vraiment pas du tout un très bon sommeil ces derniers mois, voire ces dernières années, parce que ça commence à être long. Et là, j'avoue qu'avec SoShape, toute cette semaine, j'ai énormément bien dormi. Je me levais juste pour aller aux toilettes, je me rendormais tout de suite, je ne faisais pas de rêves étranges ou chelous, et je dormais très très bien. Voilà, je vais m'arrêter là parce que sinon j'ai peur que ma vidéo .SoShape soit un petit peu longue par rapport à la vidéo sur les livres quand même, parce que le but c'est de vous parler de bouquins. Mais néanmoins, j'espère quand même que ça vous aura intéressé. Pour certains qui hésitaient, ou voilà, qui voulaient savoir ce que j'en pensais ou quoi, vous savez tout. N'hésitez pas du coup en commentaire à me dire si jamais vous avez fait SoShape, si vous comptez le faire ou quoi, je suis assez curieuse. Par contre, si c'est pour me dire encore une fois dans des commentaires, t'as fait SoShape, c'est de la merde, c'est ci, c'est là, abstenez-vous parce qu'en fait, votre avis, je m'en fous en fait. Moi, je veux juste des avis constructifs, à savoir, est-ce que vous souhaitez le faire ou pas, ou alors est-ce que vous l'avez fait, qu'est-ce que vous en avez pensé, parce que ceux qui l'ont fait peuvent en parler, mais ceux qui disent tout de suite c'est de la merde, c'est ci, c'est là, je suis désolée, même si moi j'ai pas plus aimé que ça, je vais pas non plus dire que c'est un programme de merde, faut un peu être respectueux quand même, hein, et respecter surtout des personnes qui aiment ce genre de produits, de programmes, etc. Donc uniquement des commentaires constructifs, et je vous laisse avec, j'espère, le point avec Fanny.
point du chapitre 1 au chapitre 9 inclus. C'est Et là, ça. on est sur la partie sans spoil. Alors, malgré le fait, moi, perso, que j'ai mis 15 jours pour lire Ouais, j'espère que ça t'a pas non plus 219 pages. coupé. Hmm. Ça t'a pas coupé dans le délire. Non, ça m'a pas coupé dans le délire. Et j'aime beaucoup l'univers. Je trouve que c'est un univers qui est hyper original. Et en fait, j'aime beaucoup le petit point commun, enfin, commun, non, mais l'inspiration qui a été prise au niveau de tout ce qui est légion de centurions à l'époque romaine. Je trouve ça pas mal. Et je suis curieuse d'en découvrir un peu plus. Après, au départ, j'étais un peu déroutée par la façon dont c'est construit, parce que vu qu'il y a les passages en italique où c'est la jeunesse de Mia, on passe sur son présent et machin. Au début, j'ai un peu pas tout capté. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est ça? Et au final, ça va. Après, on comprend. Et les notes. Parlons des notes en bas de page. Qui sont énormes. Moi, comme je lis une partie sur la Kindle, vu que je l'ai pris aussi en e-book, et en fait, sur la Kindle, les notes sont à la fin des chapitres à chaque fois. Je sais pas, du coup ça va être pareil pour moi alors, parce que je l'ai pris aussi en e-book pour mon déplacement, que ce soit plus simple. Ouais. Oh putain la merde. Bah non, Ouais. c'est bien. Non mais je pense que je vais avoir la flemme, je veux dire, d'aller sur les notes du coup. Bah moi, en fait, ce que je fais, c'est que je les survole. Mais je les lis pas complètement, parce que en plus j'ai remarqué que oui, il y avait un peu de... C'était un peu des fois du foutage de gueule. Mais je les lis pas complètement. Je les lis quand je me dis ouais, ça peut être intéressant pour le reste de l'histoire. Mais c'est rare quoi. Au final, Ouais, je trouve des fois sans, tu quoi. perds du temps. Tu perds Ouais. du temps à lire ça des fois. Bah c'est ça. Donc du coup, non, je le mets pas dedans. Perso, je les lis pas. Mais au-delà de ça, ouais. En fait, j'aime bien sa plume à J. Christophe. Elle est fluide, elle est simple, efficace. Elle est drôle. Ouais. Je trouve qu'il est marrant. Ouais, pour ça. Ah ouais. Il y a des moments j'ai rigolé, hein. Je te jure j'ai rigolé, ou alors je souriais, puis je me disais oh putain la situation quoi. C'est pas mal. C'est pas mal. Même si au début, je sais pas toi, mais moi le premier chapitre, je crois, justement comme tu dis, un coup on est dans le présent, on retourne dans le passé, on retourne dans le présent. Au début j'ai eu un peu un mouvement de recul en me disant mais je suis où là? On est à quel moment? Et puis au début je me suis dit mais j'ai l'impression que je suis déjà paumée alors que c'est que le début. Après ça va mieux, mais au début j'ai eu un petit peu un recul à me dire je crois que je vais rien comprendre à cette histoire. Mais bon après c'est vrai que ça s'arrange. Par contre les chapitres sont trop longs. Ça c'est un truc... c'est chiant. Et par contre, le personnage de Mia, j'aime beaucoup. J'aime bien. J'aime bien. Oui, moi aussi. Bah, je trouve que c'est un personnage qui est haut en couleur, quoi. C'est Ouais, pas puis un personnage. elle est naturelle. Ouais, Elle est c'est ça. naturelle. Après, je suis curieuse de découvrir un peu plus. Parce que là, on arrive à un moment où justement, enfin, en fait, la fin de la partie, là, Mm. c'est là où ça va envoyer du bousin, je pense, et Ouais. ça va être hyper prenant. Complètement. Parce que ce que j'aime bien, c'est quand même qu'il a réussi à alterner moments, comment dire, plus calmes et de l'action, etc. Donc ça, j'ai bien aimé. Ouais, parce qu'il y a quand même des petits retournements de situation. Il y a même des créatures qu'on découvre. Qu'on s'attend pas Ouais. forcément. Honnêtement, il y a une créature, je sais pas toi, mais moi je m'attendais pas à la voir là. Enfin, je savais même pas qu'il allait en avoir une comme ça dedans, mais j'ai trouvé que c'était intéressant. Et c'était Ouais. stressant en plus, Ouais. ce passage. Donc, ouais. Mais il y en a plein, tu vois, qui disaient que justement la première partie, jusqu'au moment fatidique où elle arrive à un endroit clé, disaient justement qu'ils trouvaient que c'était trop long, que bah, limite ils avaient eu du mal. Bah moi, franchement, c'est passé finger in the noise, quoi. Bah, moi, en fait, j'avais complètement zappé le fait qu'elle devait arriver là où elle est, quoi. Ouais, voilà, ouais. Parce que je me souvenais plus du tout de résumé. Ouais. Et ça, j'avais complètement zappé. Hein. Concrètement. Et donc, du coup, en fait, je me suis laissée guider et voilà, quoi. Mais c'est vrai que, au-delà de ça, enfin, pour en revenir à son écriture à J. Christophe, il y a quand même. C'est cru, quoi. Enfin, c'est pas que c'est cru. Alors après, je sais pas si c'est la traduction française, sachant que j'ai l'impression qu'il y a des fautes Oui, je te de mots. confirme. On est Oui, d'accord, oui, hein? oui, il y en a. Putain, je me suis dit, les gars, faites Ouais. chier, quoi. Non, il y en a.
c'est pas relu, quoi, encore une fois. Et en Oui. fait, il y a des fois où je trouve que quand on a l'impression que c'est cru, mais je trouve que c'est bateau, en fait. Je sais pas comment expliquer ça, mais j'ai l'impression que c'est hors contexte, du coup. Ouais. On en reparlera Oui, dans la non, mais je partie vois ce que tu spoil. veux dire. Ouais, mais en fait, c'est hors. C'est un peu. Comme tu dis, hors contexte et limite, il n'y a pas de filtre. Ouais, et en On dit fait, comme on pense. ouais, et je sais pas si le mot, tu vois, véritable en anglais, c'est ce mot-là, tu vois. Ouais. Donc, Non, c'est vrai qu'il y a des trucs, moi, ça m'a surpris aussi. Je me suis dit, étrange. Enfin, j'aurais pas vu certains mots dans cette non, et période-là. puis en fait, ça tombe dessus comme ça, et puis en fait, soit ça te met mal à l'aise, soit tu te dis, ouais, ça pas à sa place là, en fait. Donc, je sais pas Alors, si ouais, c'est. il y a des fois où j'ai l'impression qu'il fait des allusions même au cul pour dire des allusions au cul, pour qu'il y en ait. Ouais, Il y a eu des il y a fois des où trucs. j'avais l'impression, tu vois, qu'il y a une scène où alors on parle d'un élément du cul, Ouais, clairement, et tu dis, mais où est le lien? ouais. Alors, soit c'est la trad qui est comme ça, ou soit c'est. Enfin, qui va le foutu, ou soit Ouais, c'est. l'auteur qui aime bien. Ouais. Coucou, je vous retrouve, on est le samedi 16 octobre, il est 13h. Je suis pas revenue vous voir depuis la dernière fois le point avec Fanny parce que je suis partie pendant une semaine en déplacement à Paris pour le travail. Et bah j'avais rien à vous filmer tout simplement vu que j'étais en déplacement, mais par contre durant ce déplacement j'ai quand même plutôt bien avancé dans Nevernight puisque bah, j'ai dépassé la moitié. J'en suis au chapitre 24 avec mon petit marque-page chat qui ressemble beaucoup au chat dans Nevernight. Donc voilà, j'ai quand même bien avancé. Avec Fanny on est à peu près au même niveau. On va faire un point demain, donc dimanche, donc vous le verrez à la suite je pense de ce point que je suis en train de vous faire. Mais franchement, j'adore cette histoire. Je pense que je me dirige vers un coup de cœur quand même. Hein. Pas un coup de cœur monumental, mais un bon petit coup de cœur quand même parce que j'aime énormément l'histoire. Il y a beaucoup d'actions. Donc on suit en fait Mia qui a enfin atteint l'église rouge et du coup l'église rouge est là pour former des disciples, donc c'est des personnes, à devenir des tueurs au service de la Vorace. Tout ce que je vous dis là, vous l'avez dans le résumé, je vous spoile rien. Et c'est vrai que c'est super intéressant parce que dès lors où Mia elle atteint l'église rouge, il se passe énormément de choses. Elle a beaucoup de cours qu'elle doit suivre. Alors au début ça me faisait un petit peu penser à Harry Potter pour être honnête avec vous, parce qu'elle assiste à différents cours pour la former et du coup ça me faisait beaucoup penser à Harry Potter avec des cours pour former les magiciens. Et du coup, Mia va devoir quand même être en compétition avec les autres disciples, puisqu'il n'y en a que très peu qui peuvent prétendre à devenir une lame au service de la Vorace. Et Mia, bah, elle fait face à des personnes, notamment une jeune femme qui est une saloperie avec elle. Et en plus, les épreuves sont très compliquées. Il arrive beaucoup de choses à Mia qui sont loin d'être vraiment sympathiques. Mais franchement, l'action, elle est présente. On est sur un univers que je ne connais pas, qui est nouveau. Il y a plein de choses que je découvre dedans. Il y a beaucoup de punchlines très très drôles. Franchement, l'auteur, il nous amène en fait quand même à un roman qui est de base sombre, où on vous forme à devenir des tueurs et donc c'est très dur. Il arrive à amener de la blague dedans. Et il y a beaucoup de punchlines qui me font énormément rire. Après, comme on vous disait avec Fanny, c'est vrai que par contre, les notes en bas de page, pour certaines, sont très longues. Encore un exemple ici. Tout ça, c'est encore une fois une explication. Et c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Donc au bout d'un moment, c'est un petit peu long. Ça alourdit un petit peu le récit selon moi. Même si, quand j'ai lu, alors il y en a certains, c'est intéressant. Il y en a d'autres, franchement, c'est un peu inutile. Donc pour moi c'est soit l'auteur il les mettait à la suite du fameux mot-clé qu'il voulait décrire, soit alors il ne mettait pas de notes en bas de page parce que parfois on a vraiment envie de ne pas les lire. Après moi je sais que je les ai toutes lues mais c'est juste que certaines quand je les lisais je me disais bon bah c'était pas hyper utile à l'histoire, ça m'a rien apporté. C'est juste ça que je trouverais un petit peu dommage. Mais franchement sinon tout le reste ça se lit super vite. Après c'est vrai en plus c'est écrit gros hein. Quand vous regardez c'est quand même écrit gros. Quand on voit cette brique, on se dit mais jamais je vais me lancer là-dedans, ça me fait peur. Moi honnêtement, la brique, elle me faisait peur. Et quand je vois comme j'avance quand même, bon ça fait... Ouais, avec Fanny, ça doit bien faire 2 semaines, donc on va entamer notre 3e semaine à lire, on aura peut-être mis bien 3 semaines à le lire, mais en même temps parce qu'on a entrecoupé aussi. Je pense qu'en 2 semaines, il doit pouvoir se lire, même une semaine si quelqu'un lit vraiment beaucoup ou qu'il a du temps. Mais ça se lit quand même très vite, c'est une histoire vraiment prenante. Je vais m'arrêter là, je vais pas vous en dire plus, de toute façon on en reparlera avec Fanny, mais moi pour le moment franchement j'adore ma lecture
Et je pense que je me lirai le tome 2 en 2022. Je vais le lire en tout cas incessamment sous peu, je vais pas trop espacer. Mais c'est vraiment vraiment très prenant et je passe un excellent moment de lecture et surtout je rigole beaucoup. Jusqu'au livre 3. Au final, on s'est enquillé le gros livre 2. Ouais, finalement, il est qui passé était... crème, hein, je l'ai pas vu faire. Ouais, bah en fait, je trouve que... Je sais pas toi, mais les chapitres sont longs, mais il se passe plein de choses dans les chapitres. Il y a de Ouais, il y a beaucoup l'action et tout. d'action. Et Ah là, surtout à ouais. la fin du livre 2, Ouais, là, tu te ouais, dis, oh. Et franchement, moi, j'ai pas pu m'arrêter après le livre 3. Je me suis dit, oh, putain, non, mais ouais, il me faut la suite. Parce que ouais. ce qui se passe à la fin du livre 2 et la suite du livre 3, tu te dis, putain, alors, qu'est-ce qui va se passer? Ouais, Et je trouve que là, l'action, ça devient intense, ça monte en pression, en fait. ouais, ouais, bah ouais, et au final, tu vois pas les pages passer. Mais c'est vrai que moi, page 619 à peu près, il reste quoi, 150 pages? Ouais, Il nous 752, reste ouais, plus grand-chose, hein. ouais, il reste plus de 150 pages Honnêtement, de quand toute même. façon, après ce rush, pour faire un dernier pont, on aura fini, hein. Ouais, bah c'est ce que moi je disais, j'aimerais bien que ce week-end je l'ai terminé quoi. Enfin, avant ce Pareil. week-end. Super cool. En fait, Génial. ça me fait penser à un Harry Potter, mais Oui, oui, version, mais oui. version, tu vois, enfin, version beaucoup plus crue forcément. Ouais, T'as ouais. de la magie, mais d'une certaine façon, et c'est beaucoup plus noir, c'est beaucoup plus sombre. Non, mais tu C'est me et fais c'est des trop rire. assassins quoi, au final. Tu sais que dans un de mes points, c'est ce que j'ai dit, ça me fait presque penser à Harry Potter, vu qu'il y a des cours, qu'il faut être le Ouais, meilleur, c'est ça. etc. T'as pas le droit de sortir de ta Mais chambre à telle c'est heure. ça. Ouais. Ouais, ça me faisait penser aussi à Harry Et Potter je sur ce m'attendais pas principe. à la tournure, moi, En fait, je me suis pas trop spoil avec les avis qu'il y avait sur Insta et tout, et sur Ouais. Booktube, et j'ai pas trop lu le résumé, en fait, je me souvenais plus qu'il y avait une histoire d'école, en fait. Hmm. Et du coup, ben, je trouve, enfin, d'école entre guillemets, mais c'est plus de formation dans une église, enfin Ouais, bref. ouais. Mais je me souvenais plus de ça, et je trouvais ça trop cool. Enfin, je trouve Hmm. ça trop bien, c'est bien pensé. Et en fait, je sens que il va y avoir encore plein de trucs à la suite là. Hmm. Des Parce que rebondissements. vu comment on a là à la fin, bah, on en reparlera dans la partie spoil après, mais je pense qu'à la fin on aura, enfin, il y a juste un petit truc qui sera peut-être révélé et encore. Et au final, je pense que le tome 3 il va envoyer de la giclée et peut-être même le tome 2 ça va être Hmm. un truc de Hmm. ouf. Il y a des retournements, enfin, je sais pas toi, mais moi, il y a eu beaucoup de retournements de situation où j'étais sur le cul, je l'ai pas vu venir. Je Ouais. voyais une direction, et là, Mm. d'un coup, il me la dévie, et là, je dis, ah ouais, c'est pas mal, fallait y Ouais. penser. Ouais, ouais, et en fait, moi, ça me fait. Il y a un passage où il se retrouve quelque part. Ça m'a fait penser un peu. Enfin, en plus, au soir, ça m'a fait penser un peu à l'ambiance dans Six of Crows avec Ah, je l'ai pas lu, moi. le début un peu brumeux comme ça. Et là, c'est tout le temps ça, en fait. Ouais. Et t'es Ah, toujours. c'est creepy. Ouais, c'est ça. Coucou, je vous retrouve, on est le vendredi 22 octobre, il est 8h05 et je vais pas tarder à aller travailler. Je reviens pour vous parler parce qu'en fait, j'ai terminé à l'instant Nevernight, le tome 1, et franchement, un énorme coup de cœur. Au début, je pensais que je me dirigeais vers un coup de cœur un petit, et en fait, non, c'est un gros coup de cœur parce que ce livre m'a procuré énormément d'émotions. Je vous l'avais dit, j'ai beaucoup rigolé. J'ai été même sur les fesses parce qu'il y a énormément de retournements de situation et du début à la fin, je n'ai pas vu venir les éléments. J'ai plus d'une fois été surprise par le revirement de situation où on se dit ça va finir comme ça. Et bah pas du tout. Franchement, l'héroïne Mia, elle est... c'est un peu une héroïne badass, mais d'un autre côté, on se rend compte que quand elle n'a pas l'ombre chat avec elle, elle a une tendance à avoir un peu plus peur, à être un peu plus humaine finalement. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on est quand même sur un univers complètement différent de ce que j'ai pu lire dans d'autres romans. Je veux dire, on est quand même sur une héroïne qui a une ombre avec elle qui ressemble à un chat, mais ce n'en est pas un. On ne sait pas ce que c'est que cette ombre, on ne sait pas pourquoi quand elle est avec cette ombre, elle n'a pas peur. On se rend compte que cette ombre est très particulière et je vous en dirai pas plus parce que je veux vraiment pas vous spoiler et je pense qu'on peut très vite spoiler Nevernight. Moi je vous dis juste que c'est génial, on suit une fille qui va devenir une tueuse mais hors pair. On va la voir des fois se prendre des trucs dans la tronche tellement elle va être surprise par les gens. On va être autant surprise qu'elle, franchement c'est génial, je comprends maintenant vraiment l'engouement autour de cette histoire parce que Jay Christophe il a pondu un univers vraiment super.
Alors oui, les notes en bas de page, je dis pas, des fois c'est un peu long. Des fois, ça n'a pas forcément grand intérêt, ça nous apporte pas plus de choses à l'histoire. Néanmoins, à certains moments, c'est quand même tellement drôle que ça allège un peu le récit. Je me demande s'il a pas fait ça un petit peu pour dire, alors voilà, je suis en train de vous peindre un univers qui est quand même très sombre. C'est pas un livre que je recommande pour les plus jeunes parce qu'on a quand même beaucoup de violence, que ce soit psychologique ou physique. Il y a beaucoup de sang, il y a aussi beaucoup de torture et surtout il y a des scènes de sexe très crues. On emploie vraiment du vocabulaire de sexe très cru. Donc c'est pas un livre à mettre entre les mains des plus jeunes. De toute façon, il y a un petit warning au tout début. Ils mettent comme quoi ce livre comporte des scènes de violence et des scènes de sexe. Quand même, avertissement de contenu, violence, torture, sexe, langage grossier, description explicite de blessures. Je confirme à tout au point. Mais sauf que je trouve ça dommage que les warnings, ils les mettent à l'intérieur de la première page au lieu d'y mettre sur le résumé. Parce qu'il y en a certains où vous avez quand même le logo en bas. Et là, là on l'a pas. Mais voilà, c'est pas un livre à mettre entre les mains des plus jeunes. Par contre, voilà, si vous aimez les histoires une espèce de quête, des combats, du sang, il vous plaira. Il vous plaira parce que vraiment c'est super. Et je pense voilà que l'auteur, peut-être avec ses notes en bas de page, essaie de dire voilà, je vous ai pas un univers très sombre, c'est très gore, mais avec un petit peu d'humour, histoire de vous faire aller un peu mieux pour aller vous coucher. Néanmoins, voilà, avec Fanny, on a quand même rêvé de ce bouquin de manière bizarre, donc c'est pour dire que ça nous a travaillé. Mais je vous en dirai pas plus parce que je veux pas vous spoiler, mais franchement, j'ai adoré, un énorme coup de cœur. Je vais pas tarder à m'acheter, je pense, le tome 2. J'aimerais bien me le lire en 2022 parce que le tome 3, de ce que j'ai vu, sort en début d'année 2022. Et de mémoire, c'est un livre en 3 tomes. Donc, bon, c'est des briques, hein, mais ça se lit quand même vite. Honnêtement, bon, avec Fanny, on a mis 3 semaines, mais parce qu'on est en lecture commune et on s'adaptait au rythme de chacune, entre elle son boulot et moi aussi le mien avec mes déplacements. Mais honnêtement, ça peut se lire vite parce que c'est écrit gros, parce que c'est addictif et j'ai adoré. Oh, j'ai adoré. Et c'est un 5 sur 5, c'est un coup de cœur. Je pense qu'avec Fanny, on va voir pour se faire le point incessamment sous peu, peut-être ce week-end. Mais en tout cas, j'en profite pour vous dire que moi, au niveau du Disney Book Challenge, il vient le clôturer parce qu'il reste que une semaine pour le challenge et que je vais pas arriver à me remettre dans un livre de ma palle du Disney Book Challenge puisque ça reste de la fantasy ou du fantastique. Et là, il faut que je change complètement de registre littéraire parce que je ne vais pas réussir à me décrocher de celui-ci. Même au départ, je voulais lire le tome 3.5 d'Acotar parce qu'il sort début novembre finalement. Je ne peux pas, je peux pas me mettre dans Acotar parce que là j'ai trop eu un coup de cœur, il faut que je change de registre. Donc pour le Disney Book Challenge, pour le coup, j'aurais validé le menu Ariel avec le trône des 7 îles et le menu Alice avec Nevernight puisqu'on a bien un animal qui parle. L'ombre chat est considéré comme un animal qui parle. Il y a aussi d'autres animaux dedans. Et du coup voilà, j'aurais pas validé le menu Aurore, pourtant j'ai lu Cinder mais il m'a pas fait valider tout. J'aurais dû lire le Pays des Contes, ça m'aurait fait valider Aurore, mince. Et je n'ai pas lu pour le menu Hercule Percy Jackson. Voilà, j'ai validé 2 menus sur 4, c'est très bien. Comme j'ai dit, c'est sans prise de tête, donc je suis contente. De toute façon, le Disney Book Challenge revient début 2022 avec de nouveaux menus. Je sais déjà ce que j'ai mis dedans, voilà. Donc j'espère que ça vous plaira toujours tout autant. Mais en tout cas, ce sera le dernier vlog que vous aurez sur le Disney Book Challenge. En tout cas, pour cette première édition 2021, j'ai adoré, j'ai beaucoup aimé mettre en place ce challenge. Gros coup de cœur. Gros coup de cœur parce qu'en fait, je me suis rendu compte que j'étais à fond dans l'univers, que le personnage de Mia m'a épaté du début à la fin, que j'ai rien vu venir, mais la fin, j'ai rien vu venir. J'étais là, what? Qu'est-ce qui se passe? Et je suis hyper curieuse pour le livre 2. Du coup, le livre 2, je pense que je vais l'acheter incessamment sous peu. Parce que je peux pas attendre encore très longtemps, j'ai besoin de savoir ce qui va se passer. Mais franchement, j'ai été agréablement surprise et je trouve en fait que l'action elle monte crescendo dans le bouquin jusqu'à péter mais de tous les côtés. Ouais. Mais par contre, c'est vrai que quand ils disent que c'est déconseillé pour les plus jeunes, je suis d'accord parce qu'il y a vraiment encore plus de sang, de combat à la fin, quoi. Et toi? Ah bah moi pareil. En fait, la fin, je m'y attendais pas. Et le truc, c'est qu'à la fin, j'ai même pas vu les 300 dernières pages, je crois, passer, enfin les 250 dernières pages. Parce que c'était tellement, comment dire, ouais, il y avait de l'action tout le temps, des rebondissements, des retournements de situation. Tu te dis,
Non, pourquoi? Enfin, et puis en fait, au final, tu t'attends à avoir des réponses que tu n'as pas, que tu t'es frustré. Tu t'attends à... Moi, je m'attendais à une fin et je m'attendais pas forcément à ça. En fait, j'avais un petit doute, mais j'étais pas encore arrivée à ce stade-là. On en reparlera après dans la partie spoil, mais j'avais un petit doute, mais ouais, en fait, je pensais à quelqu'un d'autre à un moment, donc c'était même pas ça. Ah, pareil. Et Je ouais. pense que je vois ce que tu veux dire, mais oui, il y a un moment donné où je pensais que ça allait être une personne, finalement c'est pas ça, et là je me suis dit, c'est pas quoi, je me prends pour Bah oui, moi. parce que quand tu m'as dit la Oui, bah je me suis fait dernière avoir vidéo qu'on aussi. a faite, comme... Bah oui, oui, Ouais, oui, bah je te elle me disais dit, que oui, ah, oui, je tu suis avec toi, mais verras! non. Ouais, bah non, Ouais, bah non. finalement j'étais sur le cul parce que c'était pas ça. Voilà. Et moi, je me suis dit, putain, Charlène, elle a merdé, là. Ah bah j'ai merdé parce que, mais t'es d'accord que t'avais la même impression que moi quand t'arrives à ce passage-là. Oui, bah oui, mais je m'attendais Donc pas à tu ce peux que comprendre ce que c'est soit... ça. Ouais, mais je m'attendais pas, en fait, à ce que ça aille aussi loin. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? voilà, ouais, complètement. Parce que du coup, la fin, je me suis dit, what? Mais après, Ça... il nous a quand même mis l'auteur, quand tu réfléchis par rapport à la révélation, et que tu remontes au début du roman, il te met quand même des petits indices finalement sur le comportement de certains personnages. Mais Oui, tu bah fais pas oui, le lien parce que tu dis, mais non, mais c'est bah non. impossible, c'est juste impossible. Bah non, tu fais pas... Moi, je Ouais, pensais que c'était euh, quelqu'un d'autre, enfin, on en ouais, reparlera après. Mais tu fais ouais, pas le lien, en fait, au final. ouais, il est malin. Et sauf à la fin, tu fais le lien, et là, t'es... Et là, tu dis, putain, c'est quoi ce bordel? Ouais. Franchement, c'était vraiment cool. Non, moi j'ai pas, enfin, je crois que je lui ai mis un 19 ou un 20 de toute façon quand même sur le livre addict. Mais le truc c'est que c'est pas, enfin j'ai frôlé un peu le coup de cœur. Je sais pas si j'ai eu le coup de cœur. Mais franchement, j'ai kiffé ma lecture, même si ça a mis plus de 2 semaines. Mm, Ça a quand même été une super bonne lecture et tout, et je suis contente d'avoir découvert l'univers et tout. Donc bon, voilà, je me dis ça va. mm. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je m'excuse d'avance, elle risque d'être très longue parce qu'en même temps avec Fanny on a énormément parlé. Je vous ai parlé de pas mal de choses aussi, donc forcément ça fait un vlog assez long. Pour ceux qui sont curieux de savoir notre avis avec spoil, vous l'aurez juste après cette vidéo quand je vous dis au revoir. Si vous restez, je vous alerte, ce sera la partie spoil, c'est-à-dire les 3 parties qu'on a pu détailler dans ce vlog où c'était sans spoil. Bah là, vous les aurez avec spoil. Donc pour ceux qui ont lu Nevernight, vous pouvez très bien regarder cette partie-là. Par contre, si jamais vous voulez qu'on échange à ce sujet, je vous invite vraiment à m'envoyer un message par exemple sur Instagram, mais ne surtout pas spoiler en commentaire parce que je supprimerai vos commentaires pour respecter les personnes qui n'ont pas lu Nevernight. Le but c'est pas de spoiler tout le monde, et c'est pour ça aussi qu'avec Fanny on fait exprès de mettre la partie spoil juste après la vidéo là où on vous dit au revoir. N'hésitez pas à aller voir également ma chronique sur Nevernight, je la mettrai en barre d'infos. Et n'hésitez pas à me dire du coup, est-ce que cette vidéo vous a plu? Est-ce qu'on vous a donné envie de lire Nevernight si ce n'est pas déjà fait? Et si vous avez lu Nevernight, bah venez en parler avec moi sur Instagram, ce sera avec plaisir. Et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Salut! Donc si tu es là, c'est que tu veux être spoil. Sinon, Ou que tu as lu, sinon tu d'ailleurs, peux arrêter la Nevernight. vidéo parce qu'en fait la partie spoil tu vas la trouver à la fin de la vidéo. Voilà. Voilà. Donc, quand oui bah de toute façon, tu l'as dit en fait, mais il y a une phrase là qui m'a, je me suis dit mais c'est mal écrit. Merde c'est quoi? Je suis sûre que le pire, c'est que je vois laquelle c'est. Ah putain je l'ai pas noté parce que c'était sur la Kindle. Euh... Ou c'est une expression française et en fait j'ai l'impression que c'est le correcteur automatique qui est passé par là quoi. Oui, oui, je vois ce que tu veux dire. Non, oui, oui, je vois ce que tu veux dire. Ouais, tout à fait. Tu vois laquelle? Ah, oui, 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 je vois laquelle c'est. Je saurais pas dire où elle était, mais je me rappelle que j'ai les yeux, je me suis dit, moi, je peux pas comprendre, là. Il y a un truc qui... Ouais, et Je alors il y sais a... plus. hmm Je sais plus. Je crois que c'est son maître d'apprentissage qui dit ça, puis qu'elle dit, je comprends pas ce que ça veut dire, puis il lui Oui, explique. ouais, Un truc comme ça. ouais. D'ailleurs, en parlant de lui, je suis curieuse de voir comment ça va évoluer, ça. Avec Cet son arrête. maître. Ouais. Et pareil, tu vois, là, à la fin du livre, il y a le mec, là, bah, comme elle le décrit, le beau gosse, maître des armes, là, maître des Oui, oui, épées. oui, oui, oui. Ouais, ouais, celui qui est avec la vorace. Ouais. Qui sert à la vorace. Ouais, par Ça, contre, tu pareil, il vois, y a la mère et la vorace. Alors, pourquoi deux c'est la noms même pour une même chose. personne? Ouais, pourquoi deux noms? Un coup, on dit ma machine, ma dot pour la vorace, et après, c'est oh, pour la mère, la Bah, vorace ou la mère? c'est un peu comme Jésus et le fils. Ouais, voilà, mais du coup, tu dis, c'est chelou. Écoute, c'est comme ça. Mais, ou comme Joseph et le père.
Ouais. C'est Ah ça? non, mais je Je vois ce sais que pas, tu veux hein, dire, ça fait... mais je trouve quand même que c'est chelou d'appeler par deux noms, tu vois. Je trouve que ça peut te faire perdre un peu la tête. Ouais. Par contre, ouais, il y a l'air d'avoir un univers, mais de ouf quand même. Ouais, Avec toutes les maps, là, les villes et tout. oui, oui, Ouh. oui. Je pense qu'on est qu'au début et mine de rien, tu te dis, entre le moment où elle quitte son maître d'apprentissage et le moment où elle arrive au pied des portes de l'église et qu'elle rentre à peine dedans, bah on a déjà, enfin, elle a pas mal bougé la gonzesse quand même, hein. Parce que tu la suis dans sa ville de naissance avec ses parents, on t'explique comment ça s'est passé, après t'apprends voilà, qu'elle a erré dans la ville, après t'apprends qu'elle a été sur un bateau, après elle Mm. arrive dans une autre ville, après elle passe par la plaine, je sais plus quoi, le désert et tous les trucs de Kraken pour arriver à l'église. Enfin, elle a déjà pas mal voyagé la gonzesse, hein. Bah ouais, en fait, moi, ce qui me fait peur, ce que j'ai pas envie qu'on continue comme ça, c'est d'avoir à chaque début de chapitre un élément de son passé. Il a Bah pas ouais, l'air, ouais. J'ose espérer que la première partie était suffisante à elle-même, effectivement. parce que ça va me saouler. Bah, disons que là encore, qui nous explique comment elle en est venue à devenir une tueuse et comment aussi elle a eu son nombre de chats. Je trouve ça bien, effectivement, de comprendre Ah comment oui, c'est venu. je pensais que Voilà, tu disais son nombre de chats, son le nombre nombre, tu chat. vois, 10, 9. Voilà. Ça, je veux Bah, bien son qu'on me chat, si, l'explique. on sait comment elle l'a eu. Oui, voilà, ça, je trouve ça bien. Mais Ouais. après, voilà, on n'a plus besoin de... La suite, c'est bon, on la connaît, en fait. Elle a été avec son maître d'apprentissage et bingo, il la forme et voilà. Mm. C'est juste ça où j'espère que ça, comme tu dis, que c'est suffisant. Mais ah, ça me fait. Ah, le passage, on en parle, le passage où il tue le chat, ça m'a fait trop mal au cœur. Ah J'étais trop ouais, moi mal. aussi. J'aime J'aime pas ce pas. genre de truc. J'ai déjà lu en plus avant. J'étais là, j'ai fini en lisant. Je me suis dit, Ah ouais, moi, ok, ça met mal. super, merci les J'aime gars. pas. Ah, moi non plus. Et j'avais déjà lu un livre où il y a un chat qui se fait bouffer par un zombie. Ouais, tu m'avais dit, c'était dégueulasse Et en c'était plus. dégueulasse, c'était trop bien décrit, mais Mm. c'était dégueulasse. Non, puis là, il a bien décrit quand même Ouais, aussi. Je il me a suis bien, dit, non, là c'est bien ouais, décrit. ouais, Mode c'est bien craqué. décrit. Et... Ouais, voilà, j'étais pas bien. Puis j'ai dit, mais non, mais le chat, il a rien fait, le chat, Bon, putain. après, je me suis consolée, je me suis dit, ça va, il revient en ombre. Oui, ouais, ouais, pareil. Mais c'est vrai que, ouais, c'était pas Byzance, quoi. Par J'ai contre, trouvé je trouve ça. ça sympa, intéressant le fait que, tu vois, quand elle a l'ombre, donc déjà l'ombre, elle peut la prêter. Quand elle le prête à Trick, là, je sais pas quoi, je crois que c'est Trick, qu'elle le prête au gars, là. Ouais, Je trouve ça intéressant de se dire qu'elle peut le prêter et qu'en plus, finalement, quand elle a l'ombre, elle a confiance en elle et elle en impose et elle est forte. Et quand elle n'a pas l'ombre, elle est démunie et elle a des peurs. Comme ouais. si l'ombre Mhm. l'empêchait effectivement d'avoir des peurs. Je trouve ça assez intéressant. Ouais, bah, je pense qu'en fait, c'est ça qui fait le personnage, c'est le côté. Mais je pense que, en fait, ou après, je sais pas, j'anticipe ça, mais je pense que la morale de la fin, ça va être maîtriser ses peurs et puis Hmm. et quand elle va apprendre à être sur son ombre. Ouais, possible, ouais. Je pense que ça va être ça. Enfin, Hmm. je l'ose espérer parce que sinon, D'ailleurs, on en parle ce serait un peu con. des longs passages du début où tu découvres qu'elle fait sa première fois. Ouais, au C'est début, je me suis dit, c'est le c'est personnage space. principal, ça? Ouais, Ouais, c'est très spécial. space. Et puis il te compare le moment. Donc du coup, t'as quand même un moment où on te fait voir, un peu comme un flashback où voilà, elle est en train de faire sa première fois, puis en Ouais, même temps, elle te l'assimile à la première fois où elle a tué un homme. ouais, Les premières fois, le titre va très bien, par contre, le titre du chapitre, mais du coup, tu dis, attends, elle est en train de niquer, elle bute, elle nique, elle bute, c'est quoi ça? ouais, ouais, c'est ça. C'est ça. Ah, c'est spécial, ça. Ouais. Moi, j'ai eu du mal, je me suis dit, c'est vraiment elle ou pas? Puis après, je me suis dit, bah, ok, Ouais, ouais, c'est ok. spécial. Et puis la description qu'on te dit très sympathique, que quand tu tues quelqu'un, il se fait dessus, donc c'est une Mm. odeur de sang, mais surtout une odeur de merde. Merci. Ouais, j'avais jamais eu cette image-là, tu vois, même dans les films, que les gens se Ouais, faisaient non dessus plus, quand tu les butes. Merci bien. non plus. Non, mais ouais. Bon, écoute, on verra, hein. T'as lu le passage avec la mistinguette qui meurt? Ouais. Voilà, ok, donc Carlotta. Mm. Tu sais qui l'a tué, du coup? Non, pas encore. Ok, donc je te spoil rien. Ok. Non, voilà, Ah je voulais non, savoir alors, jusqu'où j'ai t'étais un doute. arrivé. Ah non, mais j'ai un doute, comment il s'appelle? Michel, là. Bah, il est mort, de toute façon. Mais je me doute d'un truc. Je dis rien parce Je que je crois pense que que t'es c'est pas arrivé Trick. encore. Ah ouais, c'est Trick qui l'a tué parce qu'il est venu la sauter Je après. te dis rien, je te dis rien, du coup on en parlera Je sais pas au pourquoi je le prochain sens. épisode. Parce que je sais qui l'a tué et je l'avais pas vu venir, donc je trouve ça bien, mais tu verras. Mais par contre,
tu es arrivé quand il y a les combats ou pas? Alors en fait, moi je suis arrivée juste après le combat. L'initiation, en gros. T'es arrivé aux initiations? Oui, oui, mais en fait, je suis arrivée. Attends. En fait, je pense que je suis arrivée au début du chapitre 30. Oui, parce que tu vois, là, elle essaie de trouver Alors, attends, l'énigme. Ouais, je suis arrivée au début du chapitre 30 en Alors, le fait. début du chapitre 30, je crois que t'as Elle déjà essaie de, eu... Ouais, c'est ça. J'arrive au début du 30 parce qu'elle essaye comment dire, de trouver l'énigme de tueuse d'araignée. Voilà, donc elle l'a pas encore trouvé, c'est ça? Ouais. Donc toi, t'as avancé. Ah oui, voilà. Donc moi, j'ai déjà découvert pas mal de choses. Donc ça, ok, je dois pas te dire. Ok. Mais Donc, parce que moi, elle vient de s'engueuler avec Trick et il lui a dit, ouais, t'as fait exprès de m'insulter, ah voilà, machin, elle vient machin. d'avoir fait le combat avec Trick. Ouais. Voilà, où elle a... Ouais, j'étais choquée. Je dis pourquoi elle l'insulte comme ça. Puis après, je dis non, mais en fait, il y a un Mais truc. non, Il y mais a un j'ai rush. kiffé ça parce que, en fait, je me suis dit, mais putain, c'est trop hyper intelligent. Parce qu'au final, personne n'a vu venir qu'elle était hyper badass. Et ça, Ouais. bien joué, mes potes. Pareil, ouais, j'ai bien aimé quand tout le monde pensait qu'elle était faible. En Ouais. fait, non. Et que, en plus, c'est l'autre qui lui a volé le carnet qui meurt parce que il s'est fait avoir, quoi. Tu pensais, toi, ça, qu'elle l'avait piégé? Bah, au début, non, je me suis dit, putain, elle est dans la merde. Bah, pareil. Et en plus, Ouais, elle joue bien le truc parce qu'elle fait genre, oh, putain, je suis sortie ouais, de ma ouais. chambre, j'ai laissé mon carnet et tout. Et là, je dis, oh non, mais ça va pas Ouais, moi recommencer. aussi. Moi, dans ma tête, je me Mais suis dit, t'es bah comme putain, la mais comment elle meuf ou va faire? quoi? Elle va pas donner. Elle est dans la merde. Non, Et puis puis au moi, je me suis final. dit, elle est con. Elle est con. Il y en a une qui est morte à cause de ça et toi tu laisses ton carnet et puis tu vas niquer avec un autre. C'est complètement con. Et il y a, par contre, il y a des gens que c'est showtime avec Trick. Hein, putain. Là, Il c'est y que a de du le dire, hein. détail. Hein. Il y a quand même des sacrées scènes de cul. Hein. Ouais, Enfin, je m'attendais pas à ça forcément, tu vois. Je ça, savais que faudra que je c'était cru. le précise quand même. Ouais, il y a quand même. Ah C'est à bon, on te dit 69 à un bien. moment, quoi. Ouais, il y a un 69, ouais, Ouais. j'ai compris Et aussi. là, je Ouais, me ouais, suis j'ai dit, compris comme attends, ils ça. sont comment là? Parce que j'ai du mal à Non, visualiser le puis quand on bazar. te fait comprendre, voilà, lui a fait je sais pas combien de fellations, lui Ouais. pareil, elle a fait que de se tripoter avec sa main, ouais, bon, ça va, là, on se calme. Bah putain, ouais, c'est pire qu'un Hugo Roman, quoi. Ah ouais, non, franchement, je trouve que là, en fait, ils découvrent leur corps. Et bon, en même temps, elle, vu que sa première expérience était avec un homme de joie Ouais, et qu'elle a pas eu de plaisir, je pense que maintenant elle découvre qu'en fait, tu peux avoir du plaisir. Et puis voilà. Mais en fait, elle est amoureuse de Trick. Hein. je sais pas. C'est une certitude. Hein. Je- Ah, je pense que si, je pense que si, je pense qu'elle a des sentiments. En tout cas, lui, il en a. Ah ouais. Et le non-chat, on en parle. Ouais, Trop choupi. chelou. Tu sais, au début, tu Vraiment dis, très oh, il choupi. est protecteur, il est là pour elle et tout. Et t'as vu quand il y a un moment donné, il dit que ça lui plaît pas trop. Tu sais, il y a un moment donné où le non-chat, Ouais. il râle un peu parce qu'il dit que le fait qu'elle soit avec Trick, vu qu'elle est rassurée, elle a moins peur. Et la preuve, Ouais. c'est elle fait presque plus de cauchemars quand elle dort avec Trick. Et Hmm. tu sens que ça l'énerve, lui, parce qu'il ne peut plus s'abreuver de Elle a un peu sa plus se peur. nourrir, ouais. Voilà, et donc tu te dis, mais en fait, c'est un truc quand même sombre. Enfin, tu dis, c'est censé être là pour la protéger, boire sa peur, voilà. Mais en fait, il y a des trucs quand même, c'est un peu sombre. Et t'as vu la flagellation ou pas? Tu l'as lu ce Ah, ouais, passage? ouais, ouais. Hmm. C'est glauque, hein? Et Hmm. j'imagine le truc, ça Bah, me c'est ça que je te dégoûtait. disais tout à l'heure, en fait, au final, je m'en doutais, ça, qu'elle allait devoir maîtriser sa peur Ouais, interne pour pouvoir bah, maîtriser les ombres, tu vois. Je m'en ouais, doutais. Je m'en doutais qu'elle allait devoir faire sans les ombres pour pouvoir ouais, bah, les maîtriser en fait. Ça, je le ouais. sentais arriver gros comme un camion et ça, c'est arrivé gros comme un camion. Mais Non, ouais, mais t'as maintenant, je vais lire comme ce ça. soir et Hein. je vais voir du coup qui a vraiment tué Lottie. Parce que pareil, ça au début, je me suis dit, c'est qui Lottie déjà? Mais en fait, c'est Ouais, bah Carlotti. ouais, parce qu'en fait, ils disent Lottie, puis en fait, c'est surnom Ouais, je Carlotta. pense que Mais c'est un moi, défaut pareil, de j'étais traduction, paumée. ça. Ouais, je Je me demande. pense. Parce Parce qu'ils se donnent que. pas de surnom, à part, Bah tu non. vois, quand elle lui dit fille pâle, et lui dit fille pâle, et puis elle Ouais. lui dit gros câlin, je sais plus quoi, machin de câlin. Et par contre, est-ce que tu as lu le passage du retour dans le passé avec sa mère ou pas? Oh putain, ça aussi. Je crois que c'est à cause Et de ça que j'ai fait le cauchemar. t'es pas tombé sur le cul, en fait, qu'avec cette histoire de vraie nuit, c'était elle? Quand ils disent Bah. le massacre de la vraie nuit, en fait, tu réalises que c'est elle qui a fait ça, quoi. Oui, bah ça, bim, ouais, je suis pas Enfin, tombée moi, sur le j'étais cul. sur le cul, je m'y Je me attendais suis dit, pas bah en comme fait, elle ça. est hyper puissante, quoi, c'est tout. Par contre, je me dis, c'est là où on voit vraiment son pouvoir, parce que quand tu vois qu'elle est avec sa mère et qu'elle arrive d'une ombre à une autre Ouais. à se téléporter, finalement, c'est un truc de ouf. Ouais, et Non, au en fait, je suis final, sûre qu'on va découvrir encore des pouvoirs, en fait, avec elle. Et d'autres choses. je suis curieuse de voir. Moi. Je veux. Mm. Je vais avancer parce que je veux savoir qui est-ce qui a tué Moi, enfin, je Carlotta. m'achète le tome 2 du coup, parce que bon. Ah, moi, Le tome, le tome 2, je vais le lire à la même période l'année prochaine, je pense.
Bon, alors, partie spoil. Oui, bah, à un moment, j'ai cru que c'était Trick, à un moment, j'ai cru que c'était Chute, et après, je me suis dit, putain, mais en fait, c'est elle. Moi, j'avais vraiment cru que c'était Chute, et c'est pour ça que je t'ai dit, tu vas voir, tu vas pas y croire et tout. Donc pour moi, c'était Chute. Et en fait, c'est à la fin où je me dis, attends, il se passe quoi? Quand elle bute Trick, Hmm. c'est là où je me dis, attends, il y a un truc qui... Non, il y a un truc qui va pas. Quand elle commence à dire, ouais, avec ton nez, je peux pas me permettre que, puis là, je me dis, oula, ça pue, ça pue. Et Ouais, là, du coup, je me dis, mais non, mais Trick, il va pas mourir. Et donc, Trick, de ce que je comprends, est mort, hein. On n'a pas vu son oui. corps, mais de ce qu'on comprend, il est vraiment mort. Alors, Hmm. c'est là où je me suis dit, mais purée, depuis le début, ils disent bien que leur père, il a été castré à cause de Lord Cassius, si je dis pas de Hmm. bêtises, Lord Cassius. Et tu te dis, bon, il a jamais voulu se venger, le père, non, il voulait juste que ses enfants deviennent des disciples de la mère et tout. Et c'est où tu dis, mais en fait, ouais, les gamins ont voulu se venger pour leur père, parce que leur père a été émasculé, enfin, traité comme de la merde. Ouais. Et en soi, ça paraît complètement logique, Mhm. mais tu t'attends pas à ce qu'ils puissent trahir comme ça l'Église, parce Mhm. qu'effectivement, ils ont passé quand même l'épreuve de vérité, Ouais. à savoir est-ce qu'ils allaient trahir ou pas. Mais vu que le père leur avait prévenu de tout, bah, c'était logique. Ouais. Non, mais c'est ça. C'est trop ça. Et C'était moi, logique. le truc là, c'est. Non, c'est pas Cassius. Justement, Cassius, c'est le frère. Putain. Et c'est quand il. Oui, quand il Mais, dit petite sœur. mais oui. Oui, mais là, j'ai pas compris. Je me suis dit, mais attends, c'est son frère, c'est. Et en fait, non, je pense qu'il dit, à mon avis, il dit petite sœur plus dans le sens où enténébrée comme lui. Donc, il y a peut-être un lien. Ah, on sait pas, il est mort. Ouais, ça on sait pas. Ouais, je suis Et en plus, dégoûtée de quand ça. l'autre lui révèle que son frère est vivant, Ouais. là, oh là, tu te dis, qu'est-ce que c'est que ce merdier? Et imagine, son frère, c'est un enténébré aussi. Oh, et le délire, on en parle, la louve qui Ouais. devient un animal avec elle aussi. Oh, ça, c'est Mais trop bien. je savais pas que c'était possible. J'ai dit, putain, c'est trop bien. Oh Ouais. putain, elle va se trouver avoir plein d'animaux Avoir d'ombre une autour d'elle. ménagerie. Mais ouais, et je me suis dit, purée, c'est ça, c'est pas mal. Et par contre, alors j'ai été sur le cul parce qu'au début, quand elle tue pas l'enfant, et qu'elle commence à repartir, Ouais. là je me suis dit, ah non mais stoppez tout, je veux pas cette fin moi. Bah oui, Ah non oui, mais moi aussi, en fait, ah, mais j'étais déçue. Je me J'étais suis là, dit, what? il va y avoir un truc, c'est pas possible, parce qu'il Mais ouais, restait 200 pages, je crois, ou ouais. 150 Je pages. dis tout ça pour ça, elle rentre chez elle, elle retourne vers le vieux, c'est ce merdier. Et c'est là où quand t'as tout le retournement de situation, je me suis dit, oh putain, Ouais. ah ouais quand même. Par contre l'autre il est dégueulasse avec sa sœur, hein. Celle qui est toute dégueulasse, qui bave, qui est Ah toute oui, comment il s'appelle? ah, avec l'autre qui aime bien le sang là, ils sont Ouais, les deux, space en les fait, ils sont très deux. space, ouais. Ils sont dégueulasses. Bah, quand il disait des passages où lui il léchait le menton de sa sœur qui avait du sang alors elle est toute pleine de pu, mais ça me soulevait le cœur, ça me j'imaginais le truc, c'était dégueulasse. Mais ouais non franchement la fin elle est. Mais tu vois d'un côté tu dis, enfin là où c'est un peu ouf, c'est que l'araignée, celle qui voilà qui est la spécialiste Des potions. des potions, mais à quelle heure elle se fait avoir par un truc aussi con? Là, par contre, je me suis dit quand même, mais attends, comment des jeunes disciples ont arrivé à concocter quand même un venin, un poison comme ça, et que l'autre, elle s'est fait prendre. Ils ont surpassé le maître, en fait. Bah écoute, Et j'aurais pas pensé que c'était c'est Carlotta, là, peut-être l'autre, pour... là, c'est peut-être la pour ça Lucie. qu'ils... Ouais, c'est peut-être pour ça qu'ils ont tué Trick. Bah c'est pour ça qu'ils ont tué Bah ouais, Trick. ils ont tué Trick parce que lui, il avait le flair, il aurait senti qu'il y avait du poison. Et Hmm. par contre, ils ont tué Lottie parce qu'elle a participé à l'élaboration du truc et Mhm. qui balance. Ouais. C'est un truc de dingue. Ouais, franchement, c'était cool. Je suis curieuse de voir la suite. Parce qu'à Hum, mon hum. avis... Parce que là, du Mais coup... j'arrive pas à voir où on va. Non, moi non plus. Bah, elle va vouloir Bah quand si, même elle va avoir buter son... les Parce autres, là. elle a tué, là, Rémus. C'est Rémus? Oui, oui, mais il lui Elle l'a reste tué. encore deux à Il en buter. reste Il encore lui deux, reste ouais. encore Donc deux. elle va... En fait, un par tome, tu vas voir. Ouais, elle va tout faire pour les buter un par un, quoi. À mon Mais bon, avis... je suis triste quand même pour Trick, moi. Parce que je l'aimais bien, ce personnage. Bon, peut-être qu'il est pas J'aimais mort. bien. Moi, je pense qu'il est pas mort, tu verras. Bah, Je ce sais qui pas est bizarre, pourquoi. c'est qu'à aucun moment, elle te dit qu'elle a vu son corps et que... Voilà, Ouais. l'autre lui a Bah, il juste est tombé dans le dit truc, là, que... le truc profond, il Voilà, n'y a pas de... voilà. Et en fait, l'autre lui a juste dit, le frère je sais plus son nom à l'autre, là, il lui a juste dit, elle a... Voilà, il a juste dit, elle a fait le nécessaire. Et c'est là où elle a compris qu'il était mort. Hmm. Mais il n'y a pas eu de corps, il n'y a rien eu qui prouve que. Ouais. Donc effectivement, moi je me demande s'il serait pas. Ouais, moi, je veux que ce soit son Cassius, là, qui Mais ressuscite. après, tu vois, d'un côté, oublie pas. Tu te rappelles qu'elle se venge pour Trick, qu'elle tue son grand-père? Ouais. Et c'est là où je me suis dit, bah ça se trouve, tu vois, il s'est écoulé des mois, il est peut-être bien mort.
Ouais. Parce qu'il s'est écoulé des mois entre quand elle sort de l'église rouge et quand elle va tuer le Ah grand-père. oui, ouais, donc il est mort. Oh, Ouais, je suis Moi, deg je parce voulais que des réponses avec son frère, avec Cassius, quoi, du coup. ouais, mais en plus, putain, tu te dis, ouais, ça Parce y est, elle qu'au a enfin moment où il droit dit à des petite sœur, réponses. tu te dis putain, quoi? J'étais là en mode. Mais ouais, j'y ai pas compris pourquoi il a dit ça. À mon avis, tu vois, je pense qu'au final, elle était peut-être adoptée. Ah, peut-être. Je sais pas. Bah, comment t'expliques que elle est enténébrée, mais sa mère ne l'était pas, Son père non plus. son père non plus? Alors Bah ils ouais, disent la mère t'a choisi. Ouais, enfin la mère t'a choisi, c'est bien beau, mais ouais, pourquoi toi et pas quelqu'un d'autre? C'est bien que t'as quelque chose dans le sang de différent. c'est ça. Puis déjà, elle a des yeux différents, elle a des yeux noirs, Hmm. sombres, donc Je sais pas. bon, Ça me fait chier faire parce à que j'aimais bien suivre, ce hein. personnage-là, je voulais en découvrir plus grâce à lui. Et c'est Ouais. vrai que ça m'a un peu coupé l'herbe sous le pied, D'ailleurs, il quoi. meurt un peu bidon, je trouve, hein. Ouais. Parce que pour un mec qui a l'air d'en imposer, qui fait peur aux gens, puis qui a une putain de louve, Hmm. il meurt d'une façon un peu débile, hein. Ouais.